Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Rokudu no Natashi, année 2023. L'étudiant, qui est constamment intimidé par ses camarades de classe, obtient un parchemin qui le change à jamais. Rokudu est un élève de première année qui fréquente un lycée pour délinquants, où il est constamment intimidé par ses camarades de classe, en particulier Inuma. Lors d'un incident récent, Inuma a volé le déjeuner de Rokudu, lui faisant utiliser sa bouche pour l'attraper, tout en se moquant de lui quand il a échoué. Malgré cela, Rokudu a deux bons amis qui sont également des parias sociaux et l'aident. Le colonel lui donne sa boulette de viande et le chef lui donne son jambon. La petite amie d'Inuma, Tsubaki, est bruyante, et quand Rokudu et ses amis la regardent, ils remarquent que sa jupe courte est révélatrice et ne peuvent s'empêcher de regarder ses collants. Elle remarque leur regard et les fait instantanément se retourner. Inuma les avertit que s'ils regardent à nouveau, ils paieront. Malheureusement, le groupe perdant se retrouve toujours avec le bout court du bâton, et la salle de bain est le seul endroit où il peut exprimer son opinion. Frustrés par la façon dont ils sont traités par les délinquants pour être de bons élèves, les trois amis souhaitent pouvoir se lever et revendiquer la vie scolaire amusante et paisible de leurs rêves. Soudain, ils entendent la voix d'Inuma, parlant de devenir le chef d'un groupe de gang une fois qu'il est dans sa 3e année. Les trois se taisent et le réprimandent une fois qu'il est parti. Et Colonel propose une mission de jeu à Rokudu pour se défouler. En arrivant à la maison, Rokudu découvre un colis qui l'attend et qui a été envoyé par son défunt grand-père. Désireux de découvrir son contenu, il ouvre le paquet pour trouver un mystérieux parchemin. La note de son grand-père explique que le parchemin l'aidera en cas de danger. Bien que le colonel rejette l'idée comme un non-sens, Rokudu s'en tient aux paroles de son grand-père. Il se souvient de son grand-père lui assurant qu'il sera un jour aimé de tous et que leur famille possède un trésor transmis de génération en génération, contenant des sorts utilisés par les démons. Ils conviennent que leur école est comme un champ de bataille, et le colonel en déduit que c'est le danger que son grand-père avait prévu. Ils se rendent compte que le moment est venu de se battre contre leur bourreau et de retrouver une expérience scolaire paisible. Rokudu saisit le rouleau mais n'a aucune idée de comment l'utiliser. Soudain, il se met à briller, et ses amis lui font remarquer une marque sur son front. Incertain de ses nouveaux pouvoirs, il ne peut s'empêcher de croire qu'ils doivent être quelque peu incroyables. Lorsqu'un groupe de voyous demande l'argent du déjeuner de Rokudu, il les regarde avec une expression triste et les avertit de ne pas jouer avec lui, soulignant qu'il a des pouvoirs spéciaux. Cependant, l'un des voyous le frappe de manière inattendue, faisant tressaillir Rokudu de douleur. Malgré cela, l'une des filles du groupe prend la parole et suggère de laisser Rokudu seul, le laissant perplexe quant à la raison. Inuma, comme d'habitude, est sur le point d'arracher le déjeuner de Rokudu lorsque Tsubaki intervient, suggérant qu'il devrait le laisser tranquille cette fois. Elle rougit en faisant la proposition et, pour éviter d'attirer l'attention sur elle, suggère de prendre le déjeuner de ses amis à la place. Cela confond Rokudu, qui remarque que Tsubaki agit étrangement envers lui toute la journée. Dans leur cachette habituelle, Rokudu dit à ses amis que les filles l'ont aidé, mais ils considèrent cela comme une coïncidence et veulent continuer à dénigrer les intimidateurs. Soudain, quelqu'un frappe à la porte de la cabine de la salle de bain et il s'avère que c'est Tsubaki. Elle a du mal à articuler ses pensées d'une voix douce. Lorsqu'une autre personne entre, elle passe rapidement à un ton différent, puis revient à son attitude douce, s'excusant pour tout et promettant de le laisser tranquille, le laissant ainsi que ses amis sous le choc que la diablesse se soit excusée. Dans la ville animée, une fille musclée avec une épée en bois attire l'attention des piétons avec son apparence inhabituelle. Alors qu'elle se promène dans un parc, elle est témoin d'une bande d'individus tapageurs qui causent des problèmes. Elle s'avance avec confiance vers eux et demande à parler à leur chef. Le voyou aux cheveux bleus du gang revendique le titre avec arrogance et lui ordonne de partir avant de recourir à la violence. D'un coup rapide, elle lui fracasse la tête avec son épée en bois. Le gang éclate de fureur, menaçant de lui faire payer ses actes, mais la jeune fille tient bon avec une détermination inébranlable. Alors qu'ils rentrent chez eux, le colonel remarque quelque chose d'étrange. Il croise un groupe de filles qui semblent toutes regarder Rokudu, probablement parce qu'elles s'intéressent à lui. Le problème est qu'elles sont toutes des mauvaises filles, ce qui est assez déroutant. Soudain, Inuma s'approche de Rokudu dans une rage furieuse, exigeant de savoir quel est son accord avec Tsubaki et pourquoi il est sur son écran d'accueil. Les choses ne font que continuer à devenir incontrôlables. Le colonel suggère que c'est la magie du démon et rappelle à Rokudu les paroles de son grand-père, qu'il sera aimé de tout le monde, c'est-à-dire de toutes les mauvaises filles. Alors que les filles d'avant s'approchent de Rokudu, il ne peut pas le prendre et s'enfuit, pour tomber sur la fille musclée. Rokudu s'excuse rapidement et propose d'aider la fille. Son sort prend effet, la rendant soudainement attirée par lui. La fille a dû battre tout le gang d'avant. L'un des voyous est interrogé et, en se souvenant de ce qui s'est passé, il a peur pour sa vie,
qualifiant la fille de monstre terrorisant. La fille prend la main de Rokudo, unissant leur destin, et c'est alors qu'il remarque qu'elle est couverte de sang. De retour à l'école, Rokudo est surpris d'apprendre que la fille de la veille est dans sa classe. Il n'avait aucune idée qu'elle était étudiante là-bas. Pendant leur pause, les délinquants sont tout curieux de connaître la nouvelle fille, mais Tsubaki n'est pas satisfait du fait qu'elle soit assise à côté de Rokudo. Inuma devient de plus en plus méfiant, mais Tsubaki nie tout lien avec Rokudo. Le groupe d'Inuma décide de lui donner un coup de tête, et Takeru prend sur lui de demander pour son nom, mais elle l'ignore complètement, ce qui ne fait que l'agiter davantage. Désespéré de découvrir son nom, Takeru se tourne vers Rokudo, mais avant qu'il ne puisse terminer une phrase, la nouvelle fille se redresse soudainement, surprenant tout le monde. Le colonel pense que cela confirme les pouvoirs démoniaques de Rokudo. Takeru, agacé par les chuchotements, décharge sa frustration sur le colonel. Au milieu de la tension, Rana se présente à Rokudo, mais l'explosion continue de Takeru le conduit à être assommé par elle. Takeru reprend conscience à l'hôpital, mais il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Finalement, il se souvient de Rena et devient submergé par la peur. Inuma l'interrompt, se demandant comment Rena est devenue si puissante. Après l'école, Rokudo s'enfuit dans la terreur, ne voulant pas s'asseoir à côté de Rena et envisageant même de transférer des écoles. Le chef et le colonel le poursuivent, essayant de le calmer. Le colonel explique que Rena a des problèmes avec le gang d'Inuma en raison de son explosion précédente, et ils ne peuvent pas abandonner une fille dans le besoin. Rokudo réfléchit au concept de fille, car il a eu peu d'interactions avec elle dans sa vie. Il est particulièrement déconcerté par l'idée de mauvaise fille, qui défie la notion traditionnelle de femme sans défense. Malgré la confusion, il se retrouve attiré par ses cuisses, oui c'est sa motivation. Rena les rattrape et s'excuse, mais Rokudo exprime sa gratitude pour son intervention, la faisant rougir. Rokudo trouve sa timidité attachante. À l'hôpital, Inuma rencontre l'un des membres de son gang, qui l'informe qu'une fille a battu tout leur gang. Il ne faut pas longtemps à Inuma pour se rendre compte que le coupable n'était autre que Rana. Le membre du gang avait fait des recherches sur elle et avait découvert qu'elle avait la réputation de démanteler les gangs et les familles de Yakuza toutes seules. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle ne cherchait rien en particulier. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a simplement répondu qu'elle était juste en colère. Le membre du gang se souvient du regard intense qu'elle lui a lancé, comme s'il n'était rien de plus qu'un insecte insignifiant. Il ne peut s'empêcher de penser que quiconque pourrait avoir Rana à ses côtés serait invincible. Pendant ce temps, Rokudo est déterminé à protéger Rena des brutes de l'école. Il croit qu'Inuma cherchera à se venger et est prêt à supporter d'être victime d'intimidation tant qu'il peut détourner l'attention d'elle, pensant que c'est son devoir en tant qu'homme. Cependant, Rena l'arrête et lui fait la promesse qu'elle massacrera tous les délinquants rien que pour lui. Il ne peut pas du tout la joindre. Le lendemain matin, Rokudo réfléchit à la manière dont il peut protéger Rena. Soudain, son sort s'active et il se retrouve entouré de mauvaises filles, comme si elles étaient des prédatrices. Mais le prédateur suprême parmi eux est Rana, qui effraie tout le monde. Hier, les deux ont conclu un pacte pour que Rena ne se défende pas quoi qu'il arrive, même si elle s'ennuie. Pour l'instant, Inuma laisse faire. De retour dans son espace sécurisé, Rokudo se confie à ses amis sur Rana. Cependant, le colonel est ravi qu'elle soit de leur côté, et le groupe d'Inuma les a même laissés seuls. La magie les a peut-être aidés à se rapprocher de leur vie scolaire idéale, et ils choisissent de maintenir une attitude positive. À l'extérieur de la salle de bain, Inuma confronte Rokudo, se demandant pourquoi toutes les filles se rangent du côté d'un faible comme lui. Takeru suggère de laisser tomber, mais Inuma refuse, car il méprise les faibles. Il prévient Rokudo qu'il le battra tôt ou tard. Le chef et le capitaine proposent de demander l'aide de Rana, mais lorsque Rokudo s'approche d'elle, il est surpris par son apparence gravement meurtrie. Elle révèle avec joie qu'elle était ligotée et, bien que les délinquants soient plus faibles que les mouches, elle a promis à Rokudo de ne pas riposter. Elle est prête à tout pour lui. Rokudo la voit tenir sa promesse et décide de ne pas lui demander de l'aide avec Inuma mais de régler lui-même. Sur le toit, Rokudo est prêt à affronter enfin Inuma, mais le moment venu, il a peur. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.